Bonjour tout le monde, ici Marie-Claude Trottier. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de liberté, la véritable liberté. Comment est-ce qu'on définit la liberté? C'est le pouvoir d'agir selon ses propres choix. Bien sûr, dans la mesure où l'on ne porte pas atteinte aux droits des autres et à la sécurité publique. Le pouvoir d'agir selon ses propres choix, c'est un droit que chaque être humain a et qu'on devrait tous pouvoir vraiment saisir et démontrer avec force. Selon vous, dans quelle proportion est-ce que vous avez le pouvoir d'agir selon vos propres choix aujourd'hui? Est-ce que c'est dans 100% des occasions, 100% de votre temps, vous agissez toujours selon vos propres choix? Est-ce que c'est 50%? Est-ce que c'est 20%? 10%? Selon vous, quel est ce pourcentage? Et qu'est-ce qui vous empêche d'être à 100% libre, d'avoir 100% de votre liberté, donc de votre pouvoir d'agir selon vos propres choix? Je vais vous demander un petit exercice. J'aimerais que vous trouviez 3 mots dans cette liste-là qui vous représentent. 3 mots qui représentent ce qu'au plus profond de vous-même, vous êtes et vous voulez être et démontrer autour de vous. Ça peut être, par exemple, je suis une personne audacieuse, habile et responsable. 3 mots qui vous représentent, que ce soit dans cette liste-là ou dans une autre liste, ce qui vous représente vraiment, je veux que vous trouviez 3 mots. Prenez cette liste-là, ou prenez plutôt ces 3 mots-là, et dites-moi à quel point ou à quel pourcentage est-ce que vous démontrez vraiment ce que vous êtes présentement aujourd'hui. Il y a 3 possibilités pour notre vie, dans le fond. Il y a 3 sortes de vie. Il y a une vie qui est OK. Je dirais que, mettons, au-dessus, entre 50 et 65% du temps, je peux faire mes propres choix. Je suis libre d'exprimer vraiment qui je suis. C'est une vie qui est quand même correcte, qui est quand même, on est bien, c'est satisfaisant, on a assez de liberté, on a assez pour pouvoir faire un peu ce qu'on veut, puis pouvoir profiter de cette vie-là. Il y a une vie que j'appellerais de sous-performance, qui est en bas de 50% du temps, seulement est-ce que je peux choisir ma propre liberté puis d'exprimer vraiment qui je suis. Si on est en bas de 50%, c'est qu'il y a quelque chose qui nous retient. Il y a quelque chose qui nous empêche d'être vraiment satisfait dans notre vie. On voudrait plus de cette vie-là. On veut être plus nous-mêmes, on veut exprimer plus qui on est, mais on n'arrive pas à s'en sortir, on ne sait pas trop comment. Plus tard, on va pouvoir discuter de comment justement s'en sortir. Le 3e type de vie, c'est la haute performance. Au-dessus de 65% du temps, là, je suis capable d'exprimer vraiment qui je suis. Je suis capable d'être qui je veux être, qui je décide ou je choisis d'être. Je suis capable de démontrer de l'énergie. J'ai des objectifs précis, un plan de match pour ma vie que je suis capable d'appliquer, que je suis capable de suivre. Je suis capable de décider qui je veux être et ce que je veux faire. Donc, au-dessus de 65% du temps, on est rendu dans une haute performance. Peu importe où est-ce qu'on est, il y a tout le temps un niveau supérieur. Personne n'est à 100% de son temps capable de choisir et d'exprimer vraiment qui il est à 100% du temps.
Donc, il y a toujours un autre niveau qu'on peut atteindre. Voici comment ça fonctionne dans notre tête au niveau de la liberté de choisir puis d'exprimer vraiment qui on est. Il y a un événement qui arrive. Ça peut être, on se lève le matin, on habille les enfants, il y en a un qui échappe son toutou, il pleure. Ça peut être, on arrive au travail, il y a un client mécontent qui nous appelle, qui veut être remboursé. Ça peut être un autre employé, un collègue de travail qui passe devant nous sans même nous dire bonjour, qui ne nous répond pas quand on lui dit bonjour. Il y a un événement qui survient dans notre vie. Ça, il y en a plein, à tous les jours. On a le choix de réagir. On a le choix de pouvoir, ce qui arrive en fait, premièrement, c'est qu'on interprète cet événement-là. Bien souvent, ce qu'on pense, c'est qu'on a tout de suite une émotion qui est générée par l'événement. En fait, l'émotion n'est pas générée par l'événement. C'est pas mon collègue m'a fait fâcher aujourd'hui parce qu'il a dit telle affaire puis ça m'a fait fâcher. C'est pas l'événement qui génère l'émotion. Ce qui se passe, c'est que l'événement, on l'interprète. On lui donne un sens selon notre perception, selon nos vieilles habitudes qu'on a, selon la vie qu'on a vécue, selon plein de petits facteurs, on lui donne une interprétation. Donc, ce collègue-là, par exemple, qui a passé devant nous sans nous dire bonjour, bien, on l'interprète par lui, il est bête. Ou lui, il m'aime pas. C'est la preuve, tiens, il m'aime pas. Et puis, cette interprétation-là génère une émotion en nous. Cette émotion-là va générer un comportement. La prochaine fois qu'il va venir me demander quelque chose, je vais lui dire non, parce que il m'aime pas, parce que je vois bien que, regarde, un matin, il m'a même pas dit bonjour. Fait que moi-même, je vais aussi agir de la même façon envers lui. Tout ça, l'interprétation qu'on en fait, c'est basé donc sur nos croyances ou des croyances qu'on a ancrées en nous, puis qui font qu'on interprète les choses avec comme un filtre, c'est comme des lunettes devant nos yeux, qui fait que l'on perçoit les choses de telle ou telle façon. Parce que c'est pas tout le monde qui va réagir de la même façon à ce collègue-là qui passe devant nous, puis qui nous dit pas bonjour. Il y en a qui vont le prendre mal, il y en a qui vont le prendre bien, il y en a d'autres qui vont s'en foutre. Il y a différentes façons d'agir parce qu'il y a différentes interprétations qui sont provoquées par nos croyances. Nos fausses croyances nous apportent un manque de liberté. Ça fait qu'on est pris dans une sorte de pattern qui fait en sorte qu'on fait tout le temps des fausses interprétations, puis que ça génère encore plus d'émotions négatives, de comportements négatifs. Comportement négatif, ça nous apporte quoi? Ça nous apporte des conséquences négatives, des résultats négatifs. Si je suis bête avec le collègue qui ne m'a pas dit bonjour ce matin, il va réagir. Il va probablement peut-être péter une coche, il va peut-être lui-même à son tour interpréter, avoir une émotion et adapter son comportement envers ça. Puis, la prochaine fois que je veux lui demander quelque chose, il va m'envoyer promener aussi. Donc, ça provoque un résultat, ça provoque des conséquences, chacun de nos comportements, qui vont venir renforcer encore notre croyance, qui vont venir nous dire, tu vois, moi, le monde, il me traite tout le temps de la mauvaise façon. Les gens ne sont jamais polis avec moi. Les gens me traitent tout le temps de cette façon-là. Ça renforce encore plus quand il arrive un autre événement, on interprète encore plus, puis la roue, elle tourne dans ce sens-là. Les 3 mots qui vous représentent, commencez à les mettre en pratique. Changez un peu vos croyances, vos mentalités, changez vos interprétations en sachant que vous pouvez maintenant décider de l'interprétation que vous faites. Parce que oui, vous pouvez le décider.
le collègue qui passe devant vous, peut-être qu'il a tout simplement eu des soucis à la maison ce matin ou peut-être qu'il y a quelque chose qui l'inquiète. Ça n'a peut-être même pas rapport avec vous. Donc, commencez à interpréter les choses différemment et commencez à changer dans vos comportements, votre façon d'être qui va changer des résultats, puis vous allez voir, ça va tout changer. Ça va changer tout le cycle de comment vous réfléchissez aux choses. Fait que si vous avez choisi d'être, par exemple, compatissant, d'être optimiste, d'être serviable, mais commencez à être optimiste quand le collègue passe devant vous sans vous dire bonjour. Soyez quand même optimiste. Vous êtes une personne optimiste. C'est quelque chose qui vous représente, que vous êtes au plus profond de vous-même. Continuez à être optimiste. C'est des décisions que vous pouvez prendre. Faites-le. Puis continuez à changer tout le pattern de comment ça se passe dans votre tête. Il y a différentes places, il y a 4 endroits ici où vous pouvez choisir des comportements, des réactions différentes à un même événement. L'événement, vous ne pouvez pas le changer. Ça va arriver, ça arrive tout seul, vous en allez sur la route, il y a un pneu qui crève, vous ne pouvez rien faire à ça. Les événements, en fait, vous pouvez, oui, vous allez les changer en changeant un peu le pattern, mais il y a des événements qui arrivent que vous ne pouvez rien faire avec ça. Les conséquences ou les résultats, vous pouvez les modifier en changeant vos comportements, mais chaque comportement amène à un certain résultat. Ça, vous ne pouvez pas changer ça. C'est comme si vous laissez votre crayon tomber, il ne montera pas vers en haut, il va descendre vers en bas. C'est comme ça. C'est le résultat. À chaque fois, faites-le 100 fois, ça va faire 100 fois ça, il va tomber. Donc, si vous modifiez par contre votre comportement, ça va changer le résultat. Vous avez le choix de l'interprétation. À chaque événement, vous pouvez choisir une interprétation différente. Vous avez le choix de vous arrêter et de vous dire non. Je vais essayer d'interpréter différemment. Au lieu de me dire que ce collègue-là ne m'aime pas parce qu'il a passé devant moi, je vais essayer de poser plus de questions. Hey, ça va-tu bien aujourd'hui? Vous pouvez même changer l'émotion parce que vous pouvez la choisir, cette émotion-là. Au lieu d'être fâché, vous pouvez choisir de moi, non, je suis une personne qui est enthousiaste. Fait que je choisis aujourd'hui d'être enthousiaste et de démontrer de l'enthousiasme. Puis vous pouvez choisir qu'il n'y a rien au monde qui va pouvoir enlever votre enthousiasme. À part vraiment c'est sûr qu'il peut y avoir des événements vraiment dramatiques où ça va changer. Vous ne pouvez pas être enthousiaste dans toutes les décisions. Mais je parle en général, dans la vie en général, avec les petits événements ou les petits facteurs qui arrivent, qu'on a le choix, qu'on peut décider d'être enthousiaste malgré les petits événements qui se passent. Vous pouvez choisir votre comportement. Vous pouvez, au lieu de réagir puis d'être bête avec la personne, vous pouvez choisir d'être correct, de vous comporter convenablement avec cette personne-là, peu importe la façon qu'il vous a traité auparavant. Vous pouvez aussi choisir vos croyances, travailler vraiment sur la base. Pourquoi est-ce que je pense que les gens, par exemple, ne m'aiment pas? Ou pourquoi est-ce que je pense que les gens ne vont pas m'écouter, que je n'ai pas la crédibilité qu'il faut pour ça? Je peux choisir de travailler là-dessus et me dire, mais non, je peux être aussi crédible que n'importe qui, je peux apprendre des choses, je peux augmenter mes compétences pour pouvoir aller chercher cette crédibilité-là. Je peux modifier les croyances que j'ai. Donc, vous avez ce pouvoir-là en vous, utilisez-le. Votre liberté, c'est sûr qu'on n'aura pas le 100%, mais votre liberté, au moins, elle va augmenter. Vous allez de plus en plus avoir le pouvoir d'agir selon vos propres choix.
vous allez avoir plus de liberté. C'est pas juste une question de qu'est-ce que les autres vous permettent de faire, c'est une question aussi de ce que vous-même, vous vous permettez de faire. C'était Marie-Claude Trottier, coach, formatrice et conférencière. Si vous voulez de l'aide à ce sujet-là, si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à m'écrire, à me contacter, à poursuivre l'excellence en commercial@gmail.com. En attendant, à chaque jour, décidez de regagner un petit peu plus de votre liberté, de votre pouvoir d'agir selon vos propres choix. Faites les bons choix. Merci et à la prochaine.